particulier celui-ci, le trophée de Le Yoshimura Sertmotul revient de loin. 2 ans après, l'équipe retrouve son rang de numéro 1. Longtemps en retrait, l'équipage franco-japonais triomphe encore pour la 3e fois en 4 ans. L'ambiance des 24 heures, l'effervescence sur la grille de départ. Les passionnés affluent autour des protagonistes de la course. Les commissaires haranguent la foule. Et les pilotes se retrouvent au pied du mur. Greg Black ne veut pas revivre le même départ que l'an dernier. Le drapeau à damier se baisse et cette fois-ci, le pilote du Yoshimura Sertmotul réussit son coup. Dans le stand, on savoure. Après quelques minutes, la métisse de la catégorie expérimentale subit une grosse chute. Pour son dernier barreau d'honneur, l'équipe sartoise espérait meilleur début de course. On avait déjà eu un petit souci au départ, la moto n'a pas forcément bien démarré comme on l'espérait, donc on s'est retrouvé un peu en queue de peloton. Donc il va essayer de pousser, je pense, pour essayer de compenser les places et bon, une petite chute pour l'instant. La course est encore longue. En tête, Greg Black laisse la place au Yacht. L'équipage sartois assure le coup. Le Yacht avait un bon rythme, donc je les ai un peu laissés passer pour prendre le rythme de Nicolo. On sait qu'il était très rapide depuis les essais. Ça ne sert à rien de se doubler et faire la course maintenant. On sait que c'est toujours bien pour le spectacle, mais nous essayons de rester prudents. D'autres concurrents n'ont pas la même réussite. La Honda numéro 5, vainqueur l'an dernier, chute lourdement. Les pneus crevés, la moto regagne les stands grâce à son staff, sous les applaudissements de ses concurrents. Pendant que le CERT a repris la tête, le petit frère du junior team se contente du ventre mou. On préférait être un peu mieux, mais bon, on a eu des péripéties pendant les essais, donc on n'est pas parti de notre place qu'on voudrait. Maintenant, on va essayer de remonter petit à petit. Les chutes se multiplient, notamment à cause des températures des pneus. Et le Yoshimura Sertmotul n'est pas exempté. Greg Black tombe au raccordement. La numéro 12 repart hors du top 10. La nuit s'installe. Véritable épreuve en temps normal, c'est encore pire cette année avec la fraîcheur. Les températures risquent d'être extrêmement froides cette nuit. On annonce du 1 degré aux environs de 5 heures. On va être entre 2 et 1 degré. Donc voilà, je pense qu'on va avoir froid. Dans la catégorie Superstock, les 2 équipes de tête sont dans le même tour. Rien n'est joué. C'est pas vraiment tendu, c'est très proche. On savait très bien qu'il y avait 2 équipes qui sortaient un petit peu du lot. Pour le moment, on garde notre rythme, on a un petit peu d'avance, mais on sait qu'en endurance, ça peut très vite retomber. Donc on essaie de ne pas faire d'erreur et de garder le rythme qui est le nôtre et on verra bien ce que ça fait. Des erreurs, la numéro 9 en commettra, sera contrainte à l'abandon et laissera la victoire finale à la Honda numéro 55. D'autres concurrents aussi partent à la faute ou connaissent des défaillances techniques. Au total, 21 abandons sont à déplorer sur 48 équipages au départ. Le Yacht en tête n'abandonne pas, mais au petit matin, la chute de la numéro 1 annihile les espoirs de victoire. Le Yoshimura Sertmotul, plein d'abnégation toute la nuit, reprend alors les devants. Doit gérer l'adversité de la BMW numéro 37. Jusqu'à la fin, à quelques minutes du terme, le stand de la numéro 12 n'en peut plus. 15 heures, passage de la ligne, le team exulte. Après le début de course qu'on a vécu, on a attaqué toute la nuit, on s'est vraiment donné à 200%. On y croyait et on a eu raison de le croire. La preuve, on prend la victoire, donc c'est le top. Merci à toute l'équipe, ils ont été géniaux et on le mérite tous. Victoire pleine d'émotions pour les pilotes, mais aussi dans le staff. Que veux-tu que je te dise d'une victoire qui n'est pas la mienne, qui est la leur, mais ils ont fait un boulot super et servi avec des pilotes qui non moins super. Donc cette victoire, elle était à l'arraché, puisqu'il y a eu quand même une chute. Ils ont bien relevé, les mécanos ont bien réparé, les pilotes ont bien remonté la pente et c'est une victoire vraiment méritée et je la prends vraiment dans le cœur. Une bonne manière d'aborder le championnat du monde en vainqueur, avant le prochain rendez-vous à Spa en Belgique, le 8 juin prochain.